BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Ah oui, on part se balader sur le marché immobilier avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Marin, le rédacteur en chef du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro. Chaque semaine, Olivier, vous faites parler la pierre. Vous nous dites comment va le marché immobilier, les intentions d'achat d'ailleurs, les intentions d'acheter, est-ce qu'elles progressent en ce moment? Alors oui, les intentions d'achat des Français repartent à la hausse, mais ça ne suffit pas pour relancer l'activité. En tout cas, si l'on en croit un baromètre publié mardi par Meilleur Taux, eh bien l'envie de Pierre ne se dément pas, bien au contraire, puisque au cours du premier trimestre, le nombre de dossiers de demande de crédit immobilier a progressé de 20% par rapport à la même période en 2013. Alors les raisons essentielles, bien sûr, une tendance au recul des prix, des taux de crédit records qui ne cessent de baisser depuis des mois. Il faut bien avoir en tête, dernière en date, taux fixe moyen, on est à 2,59% en moyenne hors assurance, toutes durées confondues pour le mois de septembre 2014. Le coût d'un crédit pour un même emprunt a diminué de 25% seulement une année et a été divisé par 2 par rapport au point le plus haut en 2008. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et du coup, les intentions d'achat s'envolent. Où les Français ont-ils le plus l'intention d'acheter? Alors, Meilleur Taux a élaboré une carte qui représente les demandes reçues sur son site, commune par commune. Alors, parmi les villes les plus convoitées, Bordeaux, Strasbourg et Lille arrivent en tête des envies d'acheter. Les demandes d'achat à Bordeaux ont augmenté de 24% en un an, plus 22% à Strasbourg, 20% à Lille. Il faut savoir qu'à Bordeaux, les taux localement sont très bas. On peut décrocher du 2,10 sur 15 ans pour les excellents dossiers. Puis à Strasbourg, ville assez dynamique et les prix de l'immobilier ils sont encore très bas. On est autour de 2500 € par mètre carré en moyenne. Ça, ce sont les envies d'acheter. Mais est-ce que ces envies d'acheter se concrétisent? Est-ce qu'on passe du rêve à la réalité aussi souvent qu'on l'espère? Eh ben pas aussi souvent, justement. Il y a vraiment un gap entre l'envie d'acheter et la concrétisation. Crédit Logement CSA rappelait lundi dernier que malgré la faiblesse des taux, les particuliers qui ont un projet contractent de moins en moins de crédits immobiliers. La production sur l'année 2013-2014 chute de 6,5%. Alors, les primo-accédants désertent le marché. Pourquoi? Et là, les professionnels ne sont pas d'accord entre eux. Beaucoup de courtiers considèrent que ce ne sont pas les banques qui durcissent les conditions d'octroi, ce sont les ménages les plus modestes qui, en raison des incertitudes économiques, la peur du chômage, reportent ou abandonnent leur idée de devenir propriétaire et préfèrent ne pas s'endetter sur de longues durées. Et puis pour d'autres observateurs économiques du marché, ce sont les banques qui sont responsables et qui durcissent véritablement les conditions d'octroi. Elles deviennent de plus en plus sélective, de plus en plus exigeante sur les dossiers, stabilité professionnelle évidemment, mais aussi des apports personnels de plus en plus importants de 10, 15, voire 20%. Est-ce qu'on a une idée de l'évolution à venir des taux? Quand est-ce que surtout ce sésame de l'entrée dans la propriété va augmenter? Difficile à dire, et là-dessus aussi les professionnels ne sont pas du tout d'accord entre eux. Au jeu des pronostics, Meilleur Taux et INFI par exemple, pense que les taux devraient se stabiliser et rester attractifs jusqu'à la fin de l'année 2015. Pour d'autres, comme le professeur Michel Mouillard à la tête des baromètres de Crédit Logement CSA et de Clameur, en fait, il devrait y avoir une baisse minime jusqu'au mois de novembre, mais après ce sera terminé. Selon lui, aujourd'hui, pour les personnes en capacité d'acheter, il y a une fenêtre de tir très intéressante de 5 à 6 semaines, mais pas au-delà. Les taux pourraient même, selon lui, remonter de 25 à 50 points de base d'ici à la fin de l'année. Ensuite, ils devraient se stabiliser jusqu'au printemps prochain, en tout cas pour octobre. La période des salons immobiliers, la concurrence entre les banques, les taux directeurs au plus bas, en tout cas pour le mois d'octobre, tout ceci milite pour des taux toujours historiquement bas pour octobre. Ce qui inquiète d'ailleurs aussi au passage certains régulateurs qui se disent que le jour où les banques vont devoir relever leurs taux, ça risque d'être assez saignant. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal, peut-être d'ailleurs vont-elles multiplier leurs offres en taux variables, c'est tout à fait possible. J'achète un logement, je regarde les taux de crédit, j'achète un logement, je regarde surtout le prix de l'immobilier. Comment évolue-t-il ces prix de l'immobilier? Alors on a 2 derniers indicateurs qui coïncident et qui sont plutôt sur une baisse des prix. Pour Paris, le réseau Meilleurs Agents indique que la baisse des prix continue. Alors, moins 1% en septembre selon son baromètre, la baisse des prix atteint moins 3% depuis le début de l'année, moins 9% depuis le plus haut du marché en juin 2011. Ça, c'est pour Paris. Et pour l'Île-de-France, selon les notaires, les prix des logements anciens ont baissé d'1,4% sur un an. Prix moyen d'un appartement ancien, 5 400 € par mètre carré en Île-de-France. On est à un petit peu plus de 8 000 €
à Paris par mètre carré, et il faut compter en moyenne 298 000 euros pour devenir propriétaire d'une maison en Île-de-France. Côté transaction, c'est toujours l'attentis, il manque environ 4 700 ventes de logements anciens, soit environ 10%, pour retrouver le niveau d'activité moyen de mai à juillet sur ces 10 dernières années. Allez Olivier, on passe au club Imo Explore Imo Le Figaro. Vous receviez cette semaine le président de l'UNIS. Le nouveau président de l'UNIS, l'Union nationale des syndicats de l'immobilier, il s'appelle Christophe Tanet. Son congrès annuel s'ouvre aujourd'hui au Palais Brongniart. Alors lui, il est très inquiet de l'effet des mesures relatives aux nouveaux honoraires de location. Il pense que l'on reviendra sur les plafonnements du décret. 8000 emplois dans l'immobilier seraient, selon lui, menacés. Il estime que l'encadrement des loyers à Paris aura des effets négatifs. Quant aux nouvelles mesures annoncées par Manuel Valls sur le PTZ renforcé et le nouveau dispositif d'investissement locatif, vont-elles dans le bon sens? Question posée à Christophe Tanet. Et on écoute sa réponse. Je pense qu'au-delà des mesures, il y a surtout une ligne directrice. Je pense que les investisseurs ont besoin de lisibilité et de stabilité. Ça devient absolument impossible dans notre pays d'avoir des règles fiscales qui changent sans arrêt. L'immobilier, c'est du long terme, on ne peut pas investir, sachant que peut-être dans 6 mois, les règles fiscales vont changer, et en plus rétroactivement, ce qui est absolument scandaleux. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudra qu'on insiste. Voilà, Christophe Tanet, le président de l'Union des syndicats de l'immobilier. Il était votre invité cette semaine au club Imo Explore Imo Le Figaro, une rubrique qu'on peut retrouver bien sûr en intégralité sur lefigaro.fr, rubrique immobilier sur exploreimo.com. Allez, comme chaque semaine Olivier, maintenant vous nous emmenez visiter un appartement, un bien de prestige, une maison de prestige vendue tout récemment en France. Oui, tout récemment. Alors là, c'est un véritable rêve éveillé. J'espère qu'on va voir les images. On est sur la Côte d'Azur, on est dans les Alpes-Maritimes, dans la presqu'île de rêve de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Eh bien, c'est une superbe villa moderne sur 3 niveaux. 450 mètres carrés habitables avec de grandes terrasses, une piscine, vue mer, un jardin d'environ 1600 mètres carrés avec espace de jeu pour les enfants, 5 chambres, une suite de maîtres, un bien vendu récemment par John Taylor pour plus de 11 millions d'euros, 11 250 000 euros pour être très précis, et l'acquéreur est un Russe. Un Russe. Eh bien, c'est un Russe. Ouh. Bravo à tous les deux. Pas mal, doublé. Voilà, superbe, bien vendu récemment en France. On vient de découvrir les images. Si vous nous écoutez à la radio, vous savez que BFM Business est aussi en télé partout en France. Merci beaucoup Olivier d'être venu nous voir. C'est la rubrique Imo, c'est tous les jeudis. Olivier Marin, le rédacteur en chef du club Imo Explore Imo Le Figaro.